ces sentiers en zigzag de sommets en vallée. Ici, au pays du vélo de montagne, Patrick et ses acolytes se regroupent tout l'été durant pour construire leur paradis bicycletteux. Inquiète-toi pas, on n'en fera pas un documentaire, mais presque. Terre, roche, sable, rogue et râteaux constituent leurs peintures et pinceaux. Hey! J'ai dit pas un documentaire. Parce que cette semaine, on s'en va à la rencontre de Trail Builder, LBcyc au lac Beauport. Un groupe de bénévoles super passionnés qui font des chefs-d'œuvre de trail. Je veux comprendre comment est-ce qu'un groupe comme LBcyc a pu devenir aussi big dans la région de Québec. Ici René Martin pour Un sofa dans le bois. L'idée que pour faire du bike, ça prend des trails, c'est assez basique. Pourtant, au lac Beauport, LBcyc fait du beau, fait du gros, fait du solide, fait du légal. Là, ah, Élie, parfait. Hey, j'ai des bons soldats. Regarde, on a 70 planches à charrier, on aura un arbre de 30 pieds à déligner en deux pour faire une esti de belle construction. Yeah! Ben content. Pat Perrault m'a donné rendez-vous au début de l'été pour le suivre dans la construction d'un nouveau sentier. Aujourd'hui, notre première mission, valider le tracé avec le directeur des Sentiers du Moulin, Nicolas Sauvé. Les gars parlent de servitude, construire un North Shore ici, faire rentrer une pelle mécanique par là. Nick est pressé, il prend à peine le temps, quelques minutes, puis après, il repart. Pour l'instant, le mot d'ordre, c'est de prendre les flags installées par Nick, puis d'ajuster le tracé le plus précisément possible. C'est une étape vraiment critique. S'il se trompe, Pat, il va envoyer des dizaines de digueurs faire du travail pour rien. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. C'est des vrais double noirs techniques. Mais vraiment, magnéto va être magnétisant. Patrick coupe des arbres, nettoie grossièrement le chemin en prévision de la digue du lundi soir. Je regarde tout ça avec une certaine admiration. Faire passer une trail dans un cap rocheux, c'est pas si évident. Puis ça, c'est plein de trous là. Puis l'autre jour, j'avais pas trouvé. Et comme je vais le constater lors des prochaines semaines, Pat s'est pas trompé lors de cette première journée. Je sais pas. Il n'y a pas de bon chemin sans travail. C'est plus bas avec un espèce de virage bizarre. Si on était capable de sortir ici, ça crête, là. De rouler là, là. Ah non, c'est ça qu'on veut. C'est sûr que là, il y a de la roche. Fait que là, soit qu'on se descend là, ça roche. Wow. Mais ça reste comme du déjà vu, on l'a déjà vu. Fait que je pense qu'on va faire un slalom inside pour venir rouler du long de la mousse ici. Sinon, je rajoute une climb là. Tu viens tourner autour de la grosse là. Dans 2-3 ans, il n'y aura plus de mousse. Il va y avoir des coups de poignée. OK, ben ça va être ça. Si t'es toujours sur ton point haut, t'auras jamais d'eau dans ta traîne. C'est sûr qu'il est ça le plus flash, puis lui, il saute. On est-tu capable de tenir là en off-camber? Sérieux, ça va flasher en chien. Puis l'irrigation, il n'a jamais assez. Du drainage, tu pourras jamais en mettre assez dans ta traîne. Ça flashait d'aller là aussi. Mais là, ça t'amenait dans le problème en bas. Tu parlais de l'eau tantôt. Ça t'amenait dans le point bas. Puis juste ces petits plats-là, c'est assez pour créer de l'eau, le problème d'eau. Parce que ça, moi, mettons, à mon œil pas habitué, ça a l'air juste plat, mais pas de problème. Ouais, tôt ou tard, il y a une genre de piscine qui s'installe. C'est inévitable. C'est déjà arrivé, tu décides une trail, là, elle, je vais en faire bleu, mais elle finit noire. Ils finissent toujours foncés, on va dire, au lac Beauport. Oh oui, ça arrive tout le temps. On est reconnu pour avoir du bleu foncé, puis du vert foncé, puis du noir foncé. Ah oui, ça tout dépend du terrain. Faire du vert au lac Beauport, c'est dur. Bon, à 3h45, on va se ramasser. Là, ça va me donner le temps là, de te rendre à peine là, d'après moi. De 3h30 à 5, là, le téléphone il sonne pour la corvée. La corvée, ou la digue du lundi soir, c'est là que ça se passe. Tous les lundis, pendant 8 à 10 semaines, une quarantaine de personnes se rassemblent pour aller diguer un 2-3 heures. Ben, à ma première digue, j'étais vraiment impressionné par la fluidité de l'organisation. Pat donne quelques grandes lignes au début,
de où aller puis quoi faire. Puis les gangs se séparent naturellement. Il y a une section avec 2 beaux berms là, qui font ça. Puis on rentre dans 2 arbres, il y a toujours de l'eau. L'eau, elle rentre dans le trail. On voit aussi la part de plein d'anciens qui gèrent chacun une petite équipe, organisent le transport, organisent les outils. Bref, en 5 minutes, tout le monde est parti. J'ai suivi le groupe de Pat, puis on est allé dans un parc municipal de Lac-Beauport. LB6, c'est vraiment plus que des trails à Sentier-du-Moulin. Avec les années, ils sont allés un peu partout autour du Lac-Beauport pour faire une foule de sentiers. Puis ici, il y a une mini-climb, puis il y a une autre section descendante. Fait que c'est un long bench cut. Là, on s'en va là-bas. OK. La trail qu'on va aller diguer a été faite en grande partie par un jeune qui venait entre ses cours au cégep pendant genre plusieurs mois. Puis là, il manque juste une petite correction dans le haut de la piste. On est finalement arrivé à notre spot de digue. On avait quelques arbres à tasser, mais surtout un enrochement à refaire. C'est fou comment tout le monde s'entend sur ce qu'il y a à faire. Tout le monde contribue, donne ses idées. J'avoue que moi, je sais pas trop. Notre plus gros problème, c'est un enrochement qui est pas tout à fait stable. On a essayé de replacer les roches pour voir comment on pouvait régler le problème, mais la gang décide finalement d'enlever les roches pour voir la grosse souche qui est en dessous. On flippe la roche là, on enlève et on la refait. C'est sûr que c'est une bonne idée d'enlever tout ça puis d'enlever la souche, mais je comprends pourquoi la première idée du Trail Builder, c'était de laisser la souche là. C'est vraiment beaucoup de job. On est finalement arrivé à tout déraciner, on a trouvé d'autres pierres plates, on a remis l'empilade de roches pour arriver à un résultat vraiment nice. En même temps que j'ai trouvé qu'on a avancé vraiment plus vite que j'aurais cru, ben on a juste avancé de quelques mètres de sentier. Je commence vraiment à comprendre ce que ça prend comme travail pour faire une trail au complet. C'est pas pire, ça. Idéalement, il faudrait qu'elle soit de même. Oui, de même, elle serait belle. Oui, de même, Esther. Et gros sac. Ah ouais, là. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est. On a cleané le reste au rog, juste mettre ça clean, puis c'était déjà le temps du breuvage froid de l'après-digue. Pour vrai, même si j'étais souvent derrière la caméra et que j'ai pas vraiment digué, j'ai vraiment aimé mon expérience. Chaque digue est commanditée par un fabricant de bikes qui fait tirer des prix de présence. Ce qui est fou avec LB6, c'est que toute l'industrie participe. En plus d'avoir croisé le représentant de De Vinci, juste dans mon équipe, j'avais le gars de Pivot puis le gars de Commensal, 2 marques de bikes concurrentes. Vraiment, l'après-digue, c'est un moment de social sympathique. J'ai fini par faire 3 digues du lundi soir, puis j'ai rencontré tellement de bon monde. OK, René, c'est le temps du segment publicitaire. OK. OK, Promutuel. OK. Ouais. OK, ouais, chandail orange. C'est bon. Non. Non. Oh, oui, c'est bon. Nice! Yeah! Ah, Marie-Pierre! On roule? Absolument. Yeah! Je te suis! Aujourd'hui, on roule avec Marie-Pierre de chez Promutuel Assurance du Lac-aux-Fleuves. Yeah! Chez nous, on sait que ton vélo, c'est vraiment plus qu'un simple bout de métal. On sait que c'est ton meilleur ami sur les sentiers. C'est pour cette raison-là qu'on offre des produits d'assurance de dommages qui sont conçus spécifiquement pour les cyclistes. Hey, mais de quel type de protection avons-nous besoin pour protéger nos vélos auxquels on tient autant? Wouh! Pierre-René Martin, tu sais probablement que les vélos sont couverts contre le feu, le vol, le vandalisme, puis ça, à même ta police d'assurance habitation. C'est là que Promutuel Assurance intervient. On est là pour t'appuyer, protéger ton vélo, puis, en cas de sinistre couvert, te payer une indemnité pour que tu puisses retrouver les sentiers rapidement. Aussi, avec cette protection-là, tu es couvert pour le transport de ton vélo dans ta voiture ou sur ton support à vélo. Ah ouais? Ouais. Certains de nos contrats prévoient même des protections sans limite de valeur pour ton vélo. Hey, vraiment? C'est fantastique! Je vais enfin pouvoir protéger mes vélos et tous mes accessoires. Ouais. Cette soirée-là, ben, c'était la soirée Pivot. Puis là, le gars qui gagne en ce moment un Handlebar Envy, ben, c'est Patrick Noël, le gars qui a construit la trail qu'on vient d'aller voir ce soir. Depuis le début de mon documentaire,
des forêts canadiennes, l'aménageur Trail Builder pratique les techniques ancestrales pour shaper le sol. Non, pas ce genre de documentaire-là. Donc, depuis le début, je suis curieux de voir comment les jeunes peuvent s'intégrer dans une gang comme LBC. J'ai demandé à Patrick s'il pouvait venir me présenter la trail qu'il avait buildée. Pour tous ceux d'entre vous qui ont des ados à la maison, perdez pas espoir. Je vous présente Patrick Noël. Fait qu'ici, c'est des sentiers de randonnée qui ont été connectés avec des petits switchbacks faits à main. OK. Fait que, dans le fond, on peut faire la montée, puis ça nous permet d'éviter de monter en ligne droite, une affaire de débile, là. Grimper, c'est pas mon activité préférée, mais m'améliore. Fait que, on est presque rendu à l'entrée de ta trail. C'est vraiment un spot incroyable pour un parc municipal. Ouais, la roche ici, c'est ça qui est fou, là. Autant que c'est dur à travailler que quand tu t'en sers comme il faut, ça fait vraiment un beau résultat. Toi, c'était quoi qui t'avait motivé en partant de dire hey, « moi, je fais une trail ». Moi, j'ai commencé au dig du lundi avec LBC, puis tout de suite, là, en 2 ou 3 digs de lundi, là, après avoir fait 5-6 heures à diguer dans le bois, j'ai allumé. Il y a quelque chose là, qui me rejoignait vraiment. J'avais entendu parler de ça au Lac-Beauport, LBC, qu'on entend le long passer. Puis là, ça, je me suis impliqué, puis là, wow, ça a déboulé. Moi, je suis allé voir Pat, j'ai dit « Hey Pat, je sais qu'il y a une trail à telle place, on va la marcher ensemble. » Je la fais, je m'en occupe. Fait que tout mon automne, toutes les pauses, tout le temps que j'avais du temps de lousse, je venais travailler ici. Je m'embarque là-dessus. Tout le monde était là, voyons donc. C'est ben trop un gros, c'est énorme comme charge de travail. Puis là, j'étais comme, bon, je vais commencer un bout après l'autre. Au début, ça fait peur. Il y avait du bûchage. Moi, je suis pas trop chain ça. Fait qu'il y a du monde qui sont venus m'aider. Puis le monde ont vraiment ça. Plein de monde sont embarqués dans le projet. C'est hyper gratifiant parce que là, tu travailles sur une section. Puis à un moment donné, tu lèves les yeux. Puis là, wow! Tu vois tout l'enchaînement, tout ça. Puis là, c'est quand les gens ils viennent l'essayer. Puis ils trippent. C'est quoi les étapes quand tu dis « moi, je veux construire une trail Ouais, bien, c'est sûr qu'il faut commencer par avoir un peu de... faut prendre un peu d'expérience en allant travailler avec d'autres gens, apprendre avec d'autres pour essayer de comprendre un peu la mécanique de tout ça. Si tu sais, en arrière de chez toi, il y a une petite forêt, tu sais pas trop c'était qui, tu vas faire quelque chose là-dedans. De un, ça va pas être durable, ça va être fait avec une mauvaise technique. Puis de deux, si tu vas voir des organisations comme LBC, ils te prêtent les outils, ils te conseillent, ils t'amènent du monde pour venir t'aider dans ta trail. Puis le monde trippe parce que, tu sais, quand tu es en groupe, ben, tu as une idée, go, vas-y, construis-la, montre-moi ton idée. Tu sais, des fois, c'est dur à expliquer, mais c'est ramassé avec des énormes roches qu'on n'était plus capable de tasser, des affaires de débiles comme ça, mais tu sais, ça fait toute partie de l'histoire de la trail. Puis justement, chaque section a son histoire aussi. Puis c'est ça qui devient fou, là. Fait que là, ça, c'est l'entrée de la trail? Ouais, ça ressemble à ça. On s'embarque dans le quoi de vraiment engagé. Faut vraiment être bon, ses freins, parce que ça pardonne pas. C'est vraiment ça que ça... Puis ça, c'est quoi, une noire, double noire? Double noire, ouais. Double noire, OK. Une vraie double noire. All right. Je te suis. On ralentit, on colle à droite. On embarque sur l'enrochement. Wouhou! Nice! C'est hot que tu aies laissé beaucoup de végétation de chaque bord, Ouais. de même. Basse vitesse ici. Et un drôle de virage. Ouais, ben ça mérite vraiment le double noir. C'est malade. Wow! Oh, bel enrochement. Donc si on fait attention, la roche est piquante. On OK. ne veut pas être trop lourd. Wow! Oh! Ici, c'est un bout qui est vraiment technique. On ne veut pas se lancer là-dedans sans l'avoir regardé. Je m'en viens te le montrer. OK. Donc, on prend vraiment large ici. La racine, ici, c'est un gros step. Il faut vraiment être bien préparé. Puis Ah, après ben ça, ouais, un petit peu dépasser mes compétences, ça. pas de problème avec ça. Je te regarderai. Ouais. Du petit ménage en passant. Ici, on arrive vraiment large. On descend à la plus grosse racine au Lac-Beauport. Dude, man, ton bike Ouais. est rendu C'est là, ça là. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu le prennes large parce que sinon, tu tournes puis t'es comme « wow ». Tandis que si t'es droit, déjà là, tu peux mieux le gérer, prendre une bonne direction. C'est sûr que là, c'est vraiment sec, tu sais, c'est plus loose. Ici, il faut vraiment coller à droite parce qu'on veut pas se ramasser dans le trou là.
On garde notre ligne super haute ici. On a de la bonne grip. Des fois, la roue arrière à part, mais elle rembarque un peu plus tard. Puis on descend. T'sais, la ligne est vraiment étroite, mais avec un peu de vitesse, là, ça passe super bien. Puis on a un beau berm en bas pour nous attraper. Ça On a fait un bout de sa roche. Là. C'est vraiment notre ligne. Ça, c'est de la double noire, hein? Celle-là, on l'appelle la Pro Line. C'est pour ça qu'il y a d'autres lignes de contournement, parce que on voudrait pas que tout le monde se pitche là-dedans. Pour vrai, moi, je suis pas sûr que je vais le faire ici. Je te regarderai peut-être. Pat voulait faire un pont au début ici. Mais ça n'a pas passé au conseil. Wow! Yeah, man! Fait que moi, je pensais que le Croc, ça allait vraiment être le trou là, que peut-être ça ne le rend pas à la caméra, mais c'est vraiment impressionnant quand tu arrives ici, tu regardes, la moitié de la trail, elle n'existe pas parce que tu as comme un trou de juste 2 pieds, mais après, c'est comme peut-être 8 pieds de branches et de stock. Ouais. Et là, c'est là que j'ai été surpris comment ça a bien été, mais que c'est vraiment là. Tu sais où tu mets ton pneu à peu près? Tu passes à peu près ici. On veut pas pogner cette racine-là. OK, pas Mais celle-là. faut prendre large parce que sinon, ça tourne quand même. Là. Tu vois un peu la marque ici. Là. Exactement. Ouais, OK. Ça passe le plus large possible pour pouvoir recouper à l'intérieur et aller prendre la roche avec un bon angle. Une fois qu'on est bien positionné ici, ça se passe bien là-bas. Ouais. OK. Écoute, je pense que je suis game de l'essayer. Ah On ouais? va aller, ouais. OK. Je vais essayer ça. Donc là, je vais arriver comme ça ici. Ouais. Oh. On drop. OK, j'arrive ici large. On garde les freins. Yes! Puis on enchaîne avec la roche. Super! Nice! Yeah! Moi, j'en viens pas qu'il y ait eu la vision que ça allait passer, que ça allait marcher. Tu sais, ça dépasse un petit peu mon niveau de lecture de terrain. Wow, j'ai adoré! Là, j'aimerais ça quand même qu'on monte ton travail parce que tu as pensé à faire 2 autres options. Ouais, 2 autres options qui se roulent aussi. T'sais, on a comme Pro Line, double noir, noir. Fait qu'on a vraiment l'option qu'on veut. Puis ici, c'est vraiment une section clé, là, c'est la section dont le monde se souvienne le plus, je pense. Ici, on prend à droite pour la voie de contournement. Oh, faut être large. Oh, ouais, faut prendre large, ça tourne serré. Là, switchback à l'européenne. Et on est reparti dans l'autre sens. Et on rembarque dans la ligne principale. Wouh! Wow! Wouh! Fait que si on prend à droite, on contrôle notre vitesse, puis ça va bien. C'est une petite drop. Oh. Oh. On peut changer les gears pour avoir pour être capable de pédaler un peu. Ça prend de la vitesse. On lâche les breaks. Yeah! Nice! Ah, j'ai bien eu. Wow, ici les berms, c'était magique, là. Ouais, ça au début, ça tournait vraiment serré. Il n'y avait pas beaucoup de flow, puis on avait de l'eau qui sortait. C'est ça qui est le plus dur à gérer, parce que si on n'avait pas d'eau, puis il pleuvait jamais, là, les trails seraient vraiment plus simples à construire. Arizona, baby! Yes! Hey, on l'a refait, cette passe-là, elle était trop sick. Ouais. Wouh!
Woo! Yeah! Sick, man! Yeah! Hey, on vient de finir la trail, là. C'est un bijou, c'est incroyable. C'est hot, hein? Ça, c'est vraiment, tu sais, on a été arrêté voir une coupe de features, mais, tu sais, quand on la roule d'une traite, c'est vraiment là que tout prend forme, là. Tu sais, en séparant les features, ça peut être impressionnant de voir comment ça a été fait, voir penser dans des énormes roches ou d'autres endroits un peu spéciaux. Mais une fois que les roches sont placées et qu'on la roule, c'est là qu'on comprend tout l'effort qui a été mis là, en quoi c'est payant. Là, après ça, tu comprends pourquoi tu as passé des heures, là, puis beau temps, mauvais temps, je suis venu jouer ici, puis au final, le monde trip, c'est ça qui compte. Hey Patrick, un gros merci mon gars. Ça fait plaisir, merci d'être venu. Au fil des semaines, je me suis rendu compte que construire ou entretenir un sentier, c'est comme une thérapie. Puis il y a pas mal de monde qui m'ont dit la même affaire. Leur savoir-faire légendaire crée des trails magistrales de l'ordre du sacré, chef-d'œuvre d'enduro et de gravity bike. Il paraît même que le groupe LBcycle est considéré par le clergé comme un culte de la paroisse Bon Pasteur située au lac
Lac-Beauport. Ça va être complètement quelque chose. Mais encore une fois, très engagé. Diguer, c'est un mélange entre un gym, une retraite méditative, puis genre une microbrasserie. Mais des trails de 4 pieds de large, on en a beaucoup, là. Pour moi, ce qui est le plus impressionnant, c'est de voir l'accueil que les anciens d'Helbesick réservent aux nouveaux. Le mélange des gens, puis la passion de ceux qui viennent plusieurs fois par semaine continuer les travaux. Je me dis qu'il y a assurément d'autres Helbesick un peu partout, peut-être au Québec ou ailleurs. On a découvert des cadavres. Des cadavres Mais ce que j'espère le plus, c'est que d'autres Helbesick vont naître à travers le Québec. On a tellement un territoire exceptionnel. Des dénivelés de 200-300 mètres, c'est parfait pour avoir du fun en Bessic. Il me dit, amène juste une planche. Au début, je comprenais pas, je faisais une planche. C'est serré aussi entre les arbres. Finalement, avec le terrain, la distance, le truc, c'est de marcher vite. C'est des grosses planches pleines d'eau, de sève, pas encore sec. Il y avait un trou. Les expérimentés vont me regarder et vont trouver que je m'y prends mal, mais faut commencer quelque part.